Monsieur Jamaldine Bouabdallah, bonjour et merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes le président du Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol. Alors, votre cercle a édité un papier qui parle de la situation des entreprises qui prévaut actuellement. Vous faites également des propositions à orienter vers les pouvoirs publics. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le contenu du papier que vous avez édité, dites-nous quel rôle joue le club de commerce et d'industrie algéro-espagnol que vous présidez dans l'organisation de l'économie algérienne. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et je vous dis Saha Eidek et je salue l'ensemble des téléspectateurs de Canal Algérie. En fait, nous, le cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol a vu le jour en 2011. Je vais un peu, si vous voulez, présenter un peu le cercle. Donc, suite, on va dire, à la dynamique qu'il y avait, qui prévalait entre les deux pays, donc notamment avec l'ouverture ou l'inauguration du gazoduc qui relie Benissa à Almeria, et puis l'afflux de sociétés espagnoles à l'époque pour venir soutenir l'élan infrastructurel que l'Algérie avait lancé entre 2010 et 2014 notamment. Donc notre cercle a été agréé en 2013, puis nous sommes aujourd'hui au nombre de 150 membres. Nous sommes aussi donc membres de l'ASCAME, l'association des chambres de commerce du pourtour méditerranéen, là où on préside donc la commission coopération industrielle et sous-traitance. Et nous avons fait un certain nombre d'actions assez importantes, à mon avis, des missions économiques pour promouvoir justement le contact entre entreprises algériennes et espagnoles, aussi bien en Algérie chez nous et en Espagne. Et nous avons constitué 3 plateformes logistiques, une à Alicante, une à Conakry en Afrique et très prochainement une à Oran pour promouvoir, si l'on veut, des produits de nos membres. Comme ça, ils peuvent constituer des stocks et venir donc mutualiser leurs coûts s'ils veulent se lancer dans un processus d'exportation. Nous sommes reconnus officiellement par les 2 gouvernements, donc nous figurons dans les mémorandums d'entente après chaque réunion de haut niveau politique, chaque 2 ans, donc, entre l'Espagne et l'Algérie. Et puis voilà, je dirais que grosso modo, voilà ce que c'est que le cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol. Maintenant, par rapport, j'en viens à votre question. Effectivement, donc nous avons lancé un sondage avec un bureau d'études membres et sur un échantillon de 250 entreprises, 3 semaines après avoir décrété donc le confinement en Algérie. Et nous avons donc enquêté, posé des questions sous forme de questionnaire. Et le résultat est qu'après 3 semaines de confinement, donc 52% des entreprises ont déclaré avoir mis en congé une partie de leurs employés, 30% des entreprises ont mis au chômage technique une partie de leur personnel et 22% ont licencié au moins la moitié de leurs employés. Pardon. Donc cela prouve qu'il y a une véritable crise de l'emploi au niveau de la PME privée, sachant pertinemment que cette PME privée emploie aujourd'hui à peu près 7 millions de travailleurs, ce qui représente plus de 63% de l'emploi global algérien. Ensuite, nous nous sommes intéressés dans cette enquête à l'aspect trésorerie aussi, donc ce dont souffre l'entreprise aujourd'hui. De plus en plus, on est en fin mai. Un arrêt net imposé donc à 55,3% d'entreprises pour cause de confinement, donc il n'y a plus d'activité. Pour 55,3%, c'est énorme. 36% prévoient une baisse annuelle de leur chiffre d'affaires entre 50 et 90%. Et 23%, plus de 23% connaissent donc des ruptures d'approvisionnement. Donc là aussi, il y a un gros problème donc, au niveau de l'activité en elle-même. Donc on voit qu'il y a un ralentissement évident et réel, quoi, je veux dire. Ensuite, un autre chiffre signifiant et parlant, donc 58,4% font face à des difficultés de versement de salaire et connaissent de véritables difficultés de trésorerie. 33% n'ont pas de visibilité sur la reprise et 42% pensent pouvoir survivre avec un niveau d'endettement très élevé et 11,4% pensent ne pas pouvoir survivre s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que en conclusion, je veux dire, nous sommes devant une érosion de l'emploi
et une contraction de la demande et de l'offre donc suite au confinement. Justement, avant d'en arriver aux solutions que vous proposez, évidemment, ce papier ou ce document que vous avez édité, il ne remonte pas à la crise du Covid. Vous avez commencé, vous, entreprise mixte, hein, agéro-espagnole ou agéro-algérienne, qui faites partie de ce cercle de l'industrie et du commerce algéro-espagnol, avait commencé à travailler sur la situation de l'entreprise PME, PMI privée essentiellement depuis début 2019, une année qui a été très difficile pour l'entreprise algérienne. Alors, un petit mot par rapport justement à la fragilité ou à l'ensemble des événements qui ont fragilisé l'entreprise avant l'avènement de la crise du Covid-19. Effectivement, donc il y a eu une succession de crises parce que on tient ça depuis fin 2014 quand il y a eu donc cette crise pétrolière, c'est-à-dire qu'il y a eu donc détérioration des prix des hydrocarbures. Connaissant notre modèle économique algérien, donc c'est un modèle de répartition. Il n'y avait plus d'investissement public, il n'y avait plus d'institutions publiques, et puis donc qui a mené à une récession, une mini-récession, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas eu donc d'effort à cette époque pour pouvoir relancer la machine économique et aller vers un modèle beaucoup plus productif, un modèle qui prévoit donc une économie où on peut donc se débarrasser, si l'on veut, de cette manne pétrolière. Donc effectivement, donc durant 5 années, on n'a pas vu le ciel se dégager et cette situation ou ce statu quo intenable donc s'est poursuivi donc pardon, s'est poursuivi donc jusqu'à Tout au long de 2019. l'année 2019 en fait. Hein, Voilà, 2019 où il y a eu une année particulière aussi, hein, donc une année où il y a eu donc beaucoup d'hésitation en matière d'investissement. Vous savez tout au moins plus que moi que si on n'investit pas, donc ça compromet un peu l'avenir de l'entreprise. oui. Donc en 2019, l'activité a baissé aussi, hein, donc d'une manière ou d'une autre. Et en 2020, donc on arrive avec la Covid-19, donc c'est le chaos total pratiquement. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il y a C'est-à-dire, eu une cascade de crises. cela répond un peu aux personnes qui peuvent croire qu'un arrêt d'activité de l'ordre de 2 à 3 mois ne peut pas mettre à mal ou tuer une activité d'une entreprise. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'une entreprise qui était déjà en difficulté, eu égard au climat politico-social dans lequel elle a prévalu pendant une année. Je pense que le lien entre les deux semble être important. En tout cas, vous le relevez dans le papier que vous avez édité. Ben oui, vous n'avez qu'à constater dans notre enquête, c'est tout de suite après le confinement, donc tout le monde est tombé, c'est-à-dire que l'entreprise n'avait pas de fonds propres pour pouvoir donc affronter cette crise, et on le voit. Peut-être que après 3 semaines, il y avait une proportion assez intéressante, minime, je veux dire, 30%, 22%, qui ont licencié au moins la moitié, mais maintenant, en fin de mai, moi, je vous assure et je vous promets que beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Et on est en pleine crise, vraiment une crise profonde. Voilà. Donc, il est clair Alors, que ça vient de deux. Oui, je vous écoute. par les mesures que vous préconisez, vous en préconisez plusieurs, hein, autant sur le plan microéconomique, donc des actions envers l'entreprise, mais aussi au plan macroéconomique. C'est important, l'entreprise a toute sa place pour proposer et pour dire quelle serait la bonne orientation des réformes. Vous avez notamment évoqué la création d'un fonds Covid. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, nous dire à quoi il pourrait servir ce fonds et aussi comment l'État pourrait le constituer? Effectivement. Donc, nous avons fait cette recommandation en ce sens que aujourd'hui, 140 pays à travers toutes les zones de la planète ont donc lancé cette initiative, c'est-à-dire que en fait, un fonds de riposte appelé généralement de résilience pour pouvoir donc soutenir l'entreprise en général. Donc 50% de ces pays, donc, ils ont proposé des mesures monétaires et de stimulus budgétaires.
et d'autres ont proposé donc des mesures implicites comme des garanties, garantir les emprunts des entreprises, etc. Je pense que constituer un fonds, cela prouve la volonté des pouvoirs publics à aider, supporter et venir au secours de l'entreprise. Chez nous, il s'agit de l'entreprise privée, bien entendu, qui a été laissée pour compte, je dirais. Hein. Aujourd'hui, on est en fin mai, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de décision courageuse. Donc, ce que nous avons recommandé est somme toute très évident. D'ailleurs, par exemple, la retenue d'un montant fixé par litre de carburant, ça a été retenu dans la LFC. Une ponction sur les dépenses du budget d'équipement, ça a été retenu. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, la collecte de l'épargne des ménages et des entreprises, notamment celle informelle, ça c'est un grand chantier, d'accord, je le concède. Puis, la collecte de l'impôt à travers un prélèvement forfaitaire pour 2020. C'est ce que nous préconisons. Donc, c'est-à-dire qu'on fasse, il faut qu'on fasse une table rase pour cette année et commencer à imposer sérieusement l'économie informelle le plus largement possible. Voilà ce que nous proposons donc, dans nos recommandations. Ensuite, bon, il y a l'endettement extérieur à des fins de production, bien entendu, et le financement non conventionnel, parce qu'aujourd'hui, l'endettement public est à hauteur de 50%, c'est rien du tout. Il y a des pays très avancés dont l'endettement public dépasse le PIB global. Donc, je crois qu'il va falloir penser, parce qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il ne faut plus compter, parce qu'il y a une crise grave, une crise sociale aujourd'hui. On avait qu'à sortir dans Alger et voir des gens vous interpeller, c'est des pères de famille, des mères de famille qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire que là, je crois qu'on est dans une situation inédite. Et puis, bon, l'actif de la Banque d'Algérie restait en train de d'or aussi, qui pourrait constituer donc une manne pour justement financer ce fonds qu'on peut appeler fonds de riposte. Voilà. Donc, sinon, par rapport à l'autre question, effectivement, donc, nous, de par notre statut de chambre mixte, on va dire, ou qui travaille avec l'Espagne, à proprement dit, donc on a aussi produit des ajustements et des réformes économiques pour surtout assainir le climat d'affaires, d'accord? Parce qu'on pense que pour attirer aujourd'hui l'investissement direct étranger, c'est vrai qu'il y a eu dans la LFC donc l'abrogation de la loi 51-49, qui est une bonne chose, parce qu'il y a eu donc des études qui ont été faites et qui prouvent que après 2009, donc 2009, l'année où on a donc imposé cette loi, il y a eu de moins en moins donc de flux d'idées en Algérie. Et puis, il y a aussi le droit de péremption. Donc là aussi, c'est un message très fort envers l'investissement direct étranger, c'est-à-dire qu'on ouvre le marché des participations de l'IDE dans les sociétés de droit algérien. Cela étant que le 51-49 ne constitue pas vraiment donc, un déterminant fondamental parce que on peut le trouver par exemple aux Émirats arabes unis, là où il y a un flux important d'IDE. Nous, on pense qu'il va falloir ajuster et réformer avant tout le climat d'affaires. Quand je dis climat d'affaires, donc vous avez la bureaucratie, vous avez la fiscalité, vous avez Justement, l'informel. au sujet des réformes, M. Bouabdallah, comment les entreprises espagnoles, hein, qui sont une composante de votre club, puisqu'on parle du club de commerce et d'industrie algéro-espagnol, comment les entreprises espagnoles appréhendent-elles ces mesures, ces deux mesures, hein, notamment le droit de préemption qui est levé et la 49,51% aussi qui est levé, quel regard portent-elles? Et aussi, est-ce que elles qui ont aussi été touchées par la crise du Covid, l'Espagne a été un pays parmi les pays les plus touchés en Europe, est-ce qu'ils se projettent dans le partenariat à l'international ou bien est-ce qu'elles vont être plutôt timides et aller vers un comportement avec moins de prise de risque? Vous savez, parmi nous, au cercle, il y a des entreprises qui ont investi à longtemps par stratégie, parce qu'il y a des entreprises étrangères en Algérie, donc il y a de l'investissement. Il est minime, mais il existe. Parce qu'il y a des entreprises qui font des stratégies, qui croient et qui pensent surtout que la destination Algérie, il faut investir maintenant et pas après. Donc ça, ce sont des calculs, ce sont des conseils venant de grands bureaux de conseils connus à l'échelle mondiale.
Effectivement, donc l'abrogation du 51-49 de haute préemption constitue pour eux donc plus d'ouverture sur la destination Algérie. Il ne faut pas oublier aussi, dans la loi de finances complémentaire, il est permis désormais aujourd'hui d'importer des équipements et des installations industrielles sans autorisation. Ça pourrait aussi accélérer, si l'on veut, donc l'investissement direct étranger en Algérie. Il y a des sociétés espagnoles que je connais, moi, qui veulent investir. Et donc, ils vont apporter, si l'on veut, leur équipement, leur installation sous forme de capital social en nature et commencer à produire en Algérie parce que l'Algérie, déjà, c'est un marché important. C'est un marché de 50 millions de consommateurs à l'horizon 2028. Et puis, il y a l'ouverture sur l'Afrique. Il ne faut pas oublier donc, la SDCAF qui rentrera malheureusement, donc, il était prévu qu'elle rentre ce début juillet donc, en vigueur et qui rentrera Oui, donc, ça a le été 1er repoussé janvier. à cause du Covid. Voilà, donc elle rentrera donc, le 1er janvier 2021 en vigueur. Et ça devient de plus en plus intéressant d'investir en Algérie. Mais il faut assainir, il faut aller vers des ajustements pour assainir le climat des affaires. C'est très important parce que dans le climat des affaires, j'entends donc la stabilité juridique, donc, la fiscalité. On a une fiscalité, un système fiscal, un code fiscal, pardon, qui date depuis 90 et qui a été dénaturé par ces mesures de loi de finances complémentaires, loi de finances tout court. Puis, moi, je crois qu'il y a aussi donc, le système judiciaire qui doit défendre l'IDE dans ses échanges avec les agents économiques du pays. Et il doit le protéger aussi son investissement. Il y a aussi le marché bancaire. Là aussi, c'est-à-dire on invite donc des banques étrangères à venir investir en Algérie. On leur ferme le meilleur des marchés, celui des entreprises publiques. Pourquoi meilleur? Parce que derrière, il y a une garantie sûre et certaine, celle du trésor public. Donc là, il va falloir réformer tout ça, ajuster, et j'en passe, hein, il y en a plein. Donc, dans le document que nous avons produit, donc, on a pratiquement parlé de tout ce qu'il faut par rapport à ces ajustements et réformes afin que la destination algérienne puisse devenir donc, très attractive à l'Indien. Une dernière question justement par rapport à votre position en tant que cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres organisations patronales et professionnelles aussi? Est-ce que vous participez justement à des propositions plus globales? Je pose cette question sachant qu'une tripartite a été annoncée et devrait se tenir bientôt. Effectivement, donc nous, on n'a pas vraiment de relations parce qu'on a tout le temps été considéré comme une association étrangère alors que nous sommes une association algérienne. Et à ce propos, justement, donc, nous avons lancé une initiative tout dernièrement qui a pour objet donc, de réunir donc, les associations ou les organisations patronales et professionnelles pour venir justement se concerter sur comment penser l'avenir de l'Algérie et autour de certains points précis. Donc, on va parler donc, de la loi de finances, on va parler de l'informel, on va parler du nouveau code fiscal en préparation, etc. Donc, ça, c'est une initiative qui a été lancée tout dernièrement par le CCAE. Et donc, on a la réponse de quelques organismes et on va tenir donc cette réunion incessamment. Je suppose que, et j'espère avant la tripartite, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Jamaldine Bouabdellah. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie.